Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air paradisiaque de la Fée du Scrap. Oula, j'ai ma tortue qui s'est sauvée. Donc on va finir de compléter notre petite pochette loaded. Voilà, alors elle est sur le principe d'une loaded, voilà, avec les petits soufflets comme une loaded enveloppe. Sauf que là, elle est en forme de sac à main. On a fait donc la carte, les ATC, et là on va venir faire ce qui se met au milieu. Alors certaines d'entre vous vont se dire « Ah, ça y est, c'est l'heure du marque-page !» Eh ben non. J'ai envie de changer. D'habitude, je fais à duo d'ATC, une petite carte et un marque-page. Je ferai sûrement un marque-page, mais peut-être que voilà, je viendrai le rajouter dans une petite pochette ici, par exemple, ou en plus dans une des pochettes. Mais là, j'avais envie de faire une memory dex. J'en ai jamais fait en tuto. Alors après, vraiment, il n'y a rien de compliqué sur le principe. Est-ce que j'ai le dice dans le coin pour vous le montrer? Je ne sais pas du tout la marque de ce dice puisqu'il m'a été offert par une copinette scrap il y a longtemps. Je l'avais jamais utilisé, je pense que ça doit être un Studio Light si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça qu'elle m'a dit à l'époque, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Donc voilà, et j'ai donc découpé une memory dex de forme assez basique. Ah non, c'est peut-être pas un Studio Light, c'est peut-être un comptoir du scrap peut-être. Ouais, c'est bien possible même, parce qu'ils ont fait beaucoup de dice memory dex, je les ai toutes quasiment d'ailleurs. Mais je sais plus celui-là. Si, c'est possible, hein, c'est peut-être un comptoir. C'est possible. Donc là, je vais juste venir protéger la partie du haut. Parce que je ne veux pas la salir. Ah, j'ai pas mis un scotch assez grand. Je vais essayer dans l'autre sens où il m'a l'air plus large. Je voudrais pas tacher en fait le petit rebord. Je voudrais qu'il reste bien blanc. Il faut vraiment que je me mette à fleur. Sinon, ça ne sera pas joli. Il faut faire un petit peu de précision. Voilà. Là, on est pas mal. Et en fait, je vais tout simplement venir travailler avec de l'encre. Je vais prendre la Twisted Citron, celle-ci, qui est un vert très acidulé. Et en fait, je trouve qu'il va bien avec le vert de la collection. Et comme j'ai déjà fait un fond jaune, un peu paille sable, et j'ai fait aussi un fond bleu côté mer de la collection, là, je vais faire un dans les tons de vert. Donc, je vais prendre mon petit sachet plastique pour appliquer mon encre. Il est là. Hop là. Je vais venir déposer mon encre. Parce qu'on a déjà fait toutes les poudres quasiment dans les précédents tutos. Alors je me suis dit cette fois, pas de poudre, on fait une tâche à l'ancienne. Alors, mon petit pipiche d'eau qui remarche normalement si tout va bien. Ouais. En fait, mon bouton pression déconne. Hop. Alors, c'est un verre qui est très clair. Du coup, il faut en mettre quand même pas mal si on veut avoir... Enfin, si on veut voir la couleur tout simplement, parce qu'il est très très clair. Hop là. Donc là, je l'ai découpé dans le papier. C'est pas mon Penton cette fois, je crois. Je pense que je l'ai fait dans une chute du Smooth White, l'autre papier que j'utilise actuellement pour faire mes tamponnages. Il me semble que c'est celui-là que j'ai pris cette fois. Hop, un vieux bout de sopalin. J'ai plein de sopalins utilisés de partout, de toutes les couleurs. Je pourrais faire une collection de papier sopalin de couleurs comme je filme et que je scrape pas mal de projets. Voilà, j'en ai un qui est en cours de ce côté et un de l'autre côté sur mes autres plans de travail. Du coup, des fois, j'ai des sopalins de toutes les couleurs. Là, on est sur le mode vert, mais j'en ai aussi un bleu et un rose de l'autre côté. Donc là, je vais juste mettre un petit coup de pistolet pour que ça aille plus vite, tout simplement, et que je puisse voilà, continuer à travailler mon fond. Au niveau du pochoir, je veux utiliser le nouveau masque de la collection, donc celui-ci qui fait un effet de feuillage, parce que je veux vraiment le côté nature sur celui-là. On a fait le labyrinthe, on a fait les bulles pour la mer, et là du coup je trouvais que celui qui allait le mieux c'était celui-ci, le masque des grands feuillages. Je crois que c'est grand feuillage, masque de grands feuillages tropicaux, quelque chose comme ça le nom. Ça fait vraiment des grandes feuilles. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Faut que j'arrête cette mauvaise manie de secouer mon heat gun, sinon après à chaque fois je le fais déconner et il sèche pas bien. Donc là c'est presque sec. J'ai l'impression, ouais c'est le Smooth White que j'ai utilisé là, ça se voit tout de suite la matière. Et ben il gondole moins que le Penton. Pourtant il est plus fin, comme quoi des fois ça dépend vraiment de... C'est du papier qui est plus fait pour de l'aquarelle du coup je pense, même s'il est très fin. Mais vous voyez il a quand même beaucoup moins... Alors si, il a bougé un peu, hein. Mais je trouve moins que d'habitude. D'habitude ça fait plus... Enfin je sais pas, ça fait pas ça, c'est moins bien. Hop, donc là je vais prendre mes feuilles dans un sens qui me plaise.
Et je vais venir travailler avec une petite brosse. Hop, que je vais tester avant pour vérifier qu'il n'y a pas de couleur dessus. Si, mais du vert, on dirait. Ouais, ça. Celle-là, j'ai mis du noir une fois dessus et depuis, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps un peu de noir qui ressort. Alors, où est la Distress Oxide? Hop. J'aime bien quand je fais au pochoir à chaque fois mixer le fond avec la Distress classique et le... Là, il est vraiment beau ce vert. Il ressort encore mieux sur la Distress Oxide. Il est vraiment joli, je trouve. Hop. Donc là, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Je vais juste enlever la condensation. Ah, je me suis coincée dans la Memorydex. Voilà, comme ceci. Bon, ça ne veut pas arrêter de bouger. Je vais scotcher ça et je vais mettre un petit bout de scotch sur mon masque pour qu'il arrête de se sauver. Je vais le mettre là où j'ai envie de travailler. Et hop, je le coince. Donc je reviens prendre un peu d'encre. Et je vais travailler en douceur. Parce que je ne veux pas un rendu trop foncé. Surtout qu'en version oxyde, je trouve qu'il est un peu plus jaune. Et je veux pas que du coup que ma couleur dominante soit plus jaune que vert, vu que j'ai déjà fait une créa dans les tons de jaune. Vous voyez, elle est plus jaune en version oxyde, moi je trouve. Quelquefois, on a l'impression que c'est vraiment, quand on regarde le packaging, c'est vraiment la même teinte. Alors qu'en fait, pas du tout quand on regarde après, quand on fait de l'ancrage par-dessus. Hop là, on va venir travailler jusqu'ici. Et voilà. Ah bah non, j'ai oublié un endroit. Je ne suis pas passée là. Voilà, on voyait pas de marque. Hop là. Donc je vous montre d'un petit peu plus près mon petit fond. Qui me plaît beaucoup, ma foi. Il est très sympa ce masque. Je ne l'avais pas encore testé. J'essaye à chaque fois, voilà, vraiment de tester tous les produits sur des... Alors des fois sur une même créa, je peux en tester plusieurs, mais j'aime bien les tester tous, les pochoirs. Et puis comme ça, j'ai des petites créas, ça me permet d'avoir comme une sorte de galerie des portraits de mes pochoirs. Il faudrait que je me le fasse d'ailleurs, que dans des classeurs, je me mette les motifs, mais ça prend beaucoup de temps. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, de faire un petit classeur avec l'empreinte du pochoir faite sur un petit rectangle ou carré pour montrer. Mais le problème, c'est que des fois, les motifs, quand ils sont très gros, c'est difficile sur une petite zone de voir le rendu. Donc, il faudrait faire quelque chose en 15 par 15, mais ça veut dire utiliser une grande quantité de papier. Même si du coup, avec les oxydes et un pochoir, on peut faire sur du papier genre DCP. Voilà, ça ferait quand même pas mal de feuilles à découper en 15 par 15 si je veux faire le vrai format des pochoirs. Bref. On va passer au fond. Hop. Je vais ressortir ma petite planche chouchoute d'amour. Donc de la collection Un air romantique. Et lequel je vais prendre cette fois ci, changer un peu. Celui-ci pourrait peut-être être pas mal aussi. Avec ces petits motifs un peu géométriques, je pense qu'il peut être sympa. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre juste une petite chute de papier. Hop. J'ai découpé des choses pour un autre projet, donc j'ai du papier blanc. Ouais, il peut être très sympa. J'aime bien. Alors, vous savez, moi, je tamponne toujours à la main. J'aime bien l'effet un peu, du coup, pas calculé du résultat. Hop. Un tout petit pouit ici. J'en veux une petite touche ici et une petite touche là. Et voilà, mon petit fond est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Hop, je vais juste prendre... Mince, elle est toute sèche. Aïe, aïe, aïe. Faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai plus beaucoup de lingettes, j'en achète pas en fait. J'essaie de nettoyer notamment tout ce qui est pochoir. Avant, je les nettoyais avec la lingette en mettant un sopalin en dessous. Maintenant, je passe tout sous l'eau et les tampons, des fois, je le fais aussi. Mais bon, quand on filme, c'est compliqué parce que des fois, il se passe un moment, je vais attendre un temps de séchage ou autre. Ou là, par exemple, vous voyez, le temps que je fasse mes colorisations, je vais mettre sous presse pour que le papier soit de nouveau bien à plat et ainsi de suite. Et du coup, bah, ça reste longtemps et ça a tendance à tacher si on attend trop. Donc, hop là. Voilà, je voulais vraiment que mon petit onglet, lui, reste bien blanc. Hop, ça, je peux l'enlever. Et là, je vais donner un petit coup parce que j'ai mis de l'encre verte. Hop. Alors, dans l'idée... Alors, je sais, j'ai déjà fait ma petite créa doudou de la collection. Mais j'avais envie d'utiliser la petite tigresse et le petit lion qui était trop cute, je trouve, en doudou. Donc, je me suis dit que la Memorydex, vu qu'ils sont sur un petit format comme
On s'appelle l'ATC. Je me suis dit que j'allais les utiliser aussi. Dans l'idée, je voulais mettre une fleur comme ceci, avec une petite étoile comme ça, et faire tenir au petit lion le petit panier pour aller pique-niquer à la plage avec mademoiselle Tigresse. Et du coup, je voulais mettre une petite étiquette comme ça ici, pique-nique. Alors dans l'idée, j'ai envie d'arrondir les ongles pour que ça fasse plus joli, sauf que ma perforatrice pour faire les ongles, elle est grosse. Donc je ne sais pas si je vais arriver à le rentrer. Après, ça ne me choque pas qu'il soit comme ça. Mais je vais tester parce que j'aimerais bien qu'il soit arrondi. Donc pour la colorisation, hop, hop, hop. Je prends mon pinceau, si je le retrouve. Mon petit pot, il est là, ça va pas de souci. Ça, je peux le mettre de côté. Hop. Je le laisse un peu dans l'eau, comme ça il est bien humidifié. Hop. Alors, un petit sopalin usagé. Je vais faire pas la tigresse du coup, parce qu'elle est faite avec mon papier Penton. Et du coup, les colorisations, elles sont moins jolies dessus. Donc, je vais plutôt faire avec le papier qui réagit mieux à l'eau et à la colorisation. Donc, je vais essayer de faire un petit peu comme ça. Et puis après, je vais les tirer. Bon, ça, j'ai mis trop d'eau sur mon pinceau. Je trouve que le dosage de l'eau, quand on utilise des techniques d'aquarelle, c'est vraiment le plus difficile. Du coup, elle ne va pas trop ressortir en jaune. J'aurais peut-être pas dû la faire jaune. Hop, allez, je vais faire avec vous les petites fleurs. Mes petites fleurs, quelle couleur je vais les faire? Du coup, je ne vais pas les faire d'une couleur orangée comme je les avais fait sur les autres tutos. Je vais peut-être les faire plus dans un ton rouge parce que du coup, vu que j'ai la petite, comment elle s'appelle, tigresse, après, ben, ça va pas être très joli si c'est de la même couleur. Donc, je dépose ma couleur. Hop, j'enlève l'excédent et après, j'étire. Alors, je fais des progrès, mais c'est encore pas... c'est pas ici, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut venir hein, pour voir de l'aquarelle de pro. J'essaye de regarder des choses, de comprendre les techniques, etc. Mais voilà, ça prend du temps et surtout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est comme tout, hein, pour maîtriser une technique, il faut s'entraîner énormément. Hop, donc là, je dépose ma couleur. C'est vrai que j'aime bien quand ça fait le petit bord qui est plus foncé ou l'intérieur. Là, j'aurais pu faire l'intérieur des feuilles. Normalement, c'est l'intérieur qu'on fonce. Mais moi, j'aime bien quand ça part comme ça. Mais c'est pas simple quand même. Il faut bien se concentrer, bien faire attention à ce qu'on fait. Et moi, je suis un peu tête en l'air. Donc, au bout d'un moment, je le fais bien. Et puis, les 4-5 derniers... Vous voyez, sur ce papier, on a quand même moins les traces qui restent que sur le Penton, je trouve. Je suis bien contente d'avoir été conseillée sur ce papier, parce qu'il est vachement bien. Bon, après, je pense qu'il y en a plein qui font exactement le même rendu. Alors, peut-être qu'il y a aussi le fait que j'ai eu des conseils aussi à ce niveau-là, qui fait que je le maîtrise mieux. Si ça se trouve, le papier, il joue un rôle minimal. Hein. C'est peut-être le fait que j'ai un peu mieux pigé la façon de faire, je ne sais pas. Après, moi, j'avais travaillé pendant le petit atelier que j'avais fait avec des pinceaux à réservoir d'eau. Et je trouve que le rendu, il n'est pas du tout le même que quand on fait avec un pinceau normal. Surtout que moi, il faut le savoir, hein, ce n'est pas du tout un pinceau de qualité. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment des pinceaux premier prix. Donc je pense que ça joue beaucoup aussi sur la réaction du produit à l'eau, etc. Parce que le pinceau, il n'est pas idéal, quoi. Il y a des pinceaux bien mieux que ça pour travailler. Donc là, je vais faire mes feuillages dans un vert assez soutenu. Parce que comme mon fond est vert, bah, si je fais un vert clair, ça ne sera pas joli du tout. Il faut quand même que ça ressorte un maximum. Hop. Et voilà ma petite fleur. Oh, je suis contente. Elle est sympa. Elle est pas trop mal. Elle est sympa. Voilà, je termine mes petits personnages et on se retrouve pour finir notre Memory Dex ensemble. Alors ça y est, j'ai terminé hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer
mes petits doudous. Voilà, ça vous aviez déjà vu. Et mon petit panier. Alors j'ai fait un test pour arrondir les angles avec la perforatrice d'angle. Moi j'ai celle-ci qui date de Carla Craft. Elle doit avoir 20 ans quasiment. Et elle fait des angles trop grands. Voilà mon pique-nique, ce qu'il est devenu. Du coup, j'ai pris le mot bronzette et je l'ai arrondi plus ou moins à la main pour que ça fasse plus joli sur ma petite étiquette, je trouve. Bon, le mot est un peu plus petit. Mais bon, tant pis, ça me choque pas. Ils vont faire bronzette à la plage au lieu d'aller pique-niquer à la plage. Donc, je vais coller. Alors, si j'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas du tout... J'ai encore ces maudits bords blancs. Je viens de me rendre compte en les manipulant, j'y avais plus pensé à les enlever. Et franchement, je n'aime pas. Ça, c'est le découpage à la machine qui a fait ça. Hop. Donc, je prends juste 2 petites secondes pour y enlever. Parce que visuellement, je trouve que c'est pas joli du tout. Hop là. Voilà, c'est mieux quand même sans le petit rebord. Et sur le petit lion, par contre, il y est quasiment sur tout le bas. Hop. Alors, vu qu'il y a eu de l'eau, le papier il est plus fragile. Il faut y aller doucement. Ça m'apprendra à vouloir faire à la machine. Après, c'est pas joli. Non, en vrai, c'est très sympa la Scan & Cut. Mais effectivement, voilà, ça a ses limites comme tous les appareils comme ça. Hein. Forcément, ça peut pas être aussi net que si c'était fait à la main où vraiment on choisit, où on découpe la machine, elle retient les traits et puis voilà, ça s'arrête là. Alors là, je vais venir juste découper ce petit morceau, parce que j'ai pas envie d'avoir de blanc sous le bras du petit lion. Hop là. Je vais enlever toutes mes petites saletés. Je suis désolée. Ça dure un peu plus longtemps du coup, mais je trouve que ce sera plus joli au niveau du rendu. Donc là, je vais venir positionner d'abord ma petite fleur. Hop. Parce que du coup, c'est elle qui va être le plus au bord à droite. Hop. Je vais me remettre dans le champ quand même. Donc là, j'ai ma petite tigresse qui sera ici. Je vais venir la positionner tout de suite par en dessus. Hop. Hop. J'ai envie de tester quelque chose, je viens d'avoir une idée. Ah. Est-ce que sinon je ne mettrais pas une étiquette texte comme ceci plutôt que de mettre mon petit mot bronzette? Comme ils sont en balade, si je mets l'excursion comme ça. Ouais, j'aime bien. En plus, ça ressort mieux en noir. Je vais faire ça à la place. Voilà. Faut savoir s'adapter quand ça nous plaît pas. Parce que des fois, on a une idée de départ et voilà, ça donne pas ce qu'on veut. Vu que j'ai abîmé mon pique-nique, ben, je peux pas le réutiliser. Donc, je vais venir... Il faut que je la sente quand même un minimum. Voilà, je trouve que ça ressort plus en plus. Bon, j'aurais peut-être pas dû du coup arrondir le bronzette. C'est pas très grave. Ensuite, je vais venir mettre ma petite étoile de mer. Voilà, au niveau du bas, comme ça. Non, il ne me plaît pas, comme ça. Hop. Et ensuite, mon petit lion. Hop. Hop. Donc, je vais venir glisser son bras sous ma petite tigresse, si j'arrive à la décoller un peu, voilà, comme ceci, pour dire qu'il tient son ami par la taille. Et je vais venir positionner mon petit panier avant de venir coller le bras. Voilà, notre petite Mémoridex, elle est terminée. On n'a plus qu'à venir la rajouter dans la pochette. Hop là. Je range le bazar. Je récupère ma petite pochette. Hop. Alors, je vais enlever mes petits ATC parce que sinon, du coup, vous verrez rien. Et voilà, elle rentre donc ici. Et on peut terminer en rajoutant nos 2 petits ATC. Alors, les mettre comme ça sur le côté, ça permet de voir un peu les 3 différentes créations qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ces petits tutos liés à la petite pochette sac à main sont terminés.
Maintenant, on va passer à d'autres projets. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.